Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle, ce qui veut dire que quand tu tomberas dessus, le message sera bon pour toi. D'accord? Et surtout guidance émotionnelle. On a toutes des parties en soi avec lesquelles on n'a pas forcément connaissance et qui prend le dessus de gérer l'illusion. Ok? Donc avec ce jeu, on va aller voir tes énergies. Qu'as-tu besoin de comprendre? Qui es-tu réellement au niveau de ton monde émotionnel? Challenge au niveau de ton âme, de sortir de ce besoin de contrôler, de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel, de savoir à partir de quoi tu fonctionnes, à partir de quelle partie en toi tu fais des choix, de savoir aussi surtout déposer tes mots sur tes mots. Pour aller vers une plénitude, se sentir à l'aise avec ce que l'on peut entretenir à l'intérieur de soi. D'accord? Estime de soi, communication. Donc, on revient sur le fait que tu as cette capacité d'être à l'écoute de ce que tu peux ressentir au niveau de ton monde émotionnel, du chakra sacré, ok? Et de ton chakra racine, d'accord? Ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient plus. Parce que à un moment donné, tu avais beaucoup de colère, mais tu as su transformer ça justement en lâchant prise et en déposant tes mots MOTS sur tes mots MAUX, de comprendre réellement qui tu es et ce que tu entretiens à l'intérieur de toi. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Qu'as-tu besoin de comprendre? Donc là, ce qu'on te dit, à force d'être dans le contrôle, de vouloir que ça se passe d'une telle façon et pas d'une autre, en fait, tu te concentres sur un mur, tu te bloques. Ok? Tu as une grande force de leadership à l'intérieur de toi. Tu es connecté à tes sens subtils. Tu es là pour briller. Et qu'il est temps pour toi justement de transmuter cette colère. Les heures miroirs. Si tu vois des heures miroirs du style 22h22, 23h23, etc., ne cherche pas à l'extérieur de toi avec l'aide de Google. Va plutôt analyser ton système de pensée. Il y a quelque chose à transmuter, d'accord? Un système de pensée que l'on te demande d'intégrer en ton cœur et d'accepter pour plus qu'il prenne toute la place. Parce que ça aura tendance, justement, la force que tu peux avoir à l'intérieur de toi peut très bien se retourner contre toi. On est dans le contrôle ici par rapport à un sentiment d'échec. C'est ça qui nous bloque. On est concentré sur l'échec. Un sentiment de perte. Un sentiment de manipulation. Mais quelle partie en toi est en train de te manipuler, d'accord? Équilibre émotionnel et intellectuel. Donc, sois à l'écoute de ton ressenti, ton intuition. Prends du temps pour toi, pour rentrer dans un silence et écouter ce petit personnage qui te domine, d'accord? Qui vibre l'échec. Parce que ce petit personnage qui se trouve dans tes mémoires va se faire voir avec des situations et des personnes dans ton monde extérieur, tout simplement. Regarde. Les masques ou un entourage hostile, malhonnête, ou les fantômes de ton passé, tu vois. Les fantômes de ton passé, l'échec qui te manipule, sois à l'écoute de ton ressenti. On t'envoie des guidances avec les heures miroirs pour que tu puisses reprendre ton pouvoir et sortir ici de cette impasse. Prends de la hauteur, il y a une autre issue. Pour pouvoir te transformer, introspecte-toi, retrouve-toi seul avec toi-même, apprécie ta propre présence et déploie tes ailes. Un nouveau toi, d'accord? Changement, transformation. Sur ce que tu crois connaître de toi, tes capacités, tes dons, talents, compétences. Tu as peut-être peur de ta propre lumière. Tu dois beaucoup te juger, ok? Et on te dit que c'est l'histoire de ta vie. Écris ta vie pour comprendre un petit peu tous ces schémas répétitifs et de manipulation et d'échecs. Ou pourquoi pas aussi cette carte, elle peut dire que tu vas t'intéresser à des études et des formations.
Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Reconnecte-toi, justement, à l'amour à l'intérieur de toi. Et de la reconnaissance pour qui tu es et beaucoup de compassion pour toi. Et ensuite pour les autres. Parce que chaque personnage qui est mis sur ton chemin sont là pour que tu puisses nettoyer des mémoires, des croyances limitantes que tu as toi envers toi-même et envers la vie, bien sûr. En passant par la communication, d'accord? Que tu as une écoute profonde, que tu écoutes avec le cœur. Et tu as des mots qui guérissent, clairement, aussi bien pour toi-même et pour les autres. Et pour ça, il va falloir changer tes habitudes. Introspecte-toi comme ce papillon, rentre dans ton cocon et déploie tes ailes par toi-même, d'accord? Pour pouvoir changer ton mode de fonctionnement. Par rapport à ce sentiment d'infériorité, de croire que tu n'es pas capable, tu auras tendance justement à te comparer aux autres, ce qui va t'empêcher de poser des actions. Ne te sous-estime plus. C'est ça qu'on te demande de changer, d'accord? Cesse de te dévaloriser. Intéresse-toi à la médecine holistique, pourquoi pas? C'est ça, cette formation. Tu vas étudier un petit peu comment fonctionne l'être, ok? Tout ce qui est en relation avec les vibrations, les énergies, les mémoires. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. Tu n'attires pas au hasard les situations, les circonstances, les personnes. Il y a une mémoire ici qui demande à être vue, entendue et acceptée surtout. Ça te permettra de faire de la place justement au niveau de ton système de pensée, de croire en toi, de prendre ta place de leadership et de recevoir une idée. Et cette idée, elle sera durable dans le temps et elle pourra aider les autres. Parce que toi-même, tu seras passé par là. De remettre à sa place cet écran mental. L'écran mental, ça va être cette partie en toi qui est dans le mode survie et surprotection, qui se réfère toujours au même système de pensée qui vient du passé, d'accord? On a peur de reproduire, ce qui fait qu'on est trop dans le contrôle et la maîtrise, d'où, en fait, on porte son attention sur quelque chose qu'on ne veut pas et c'est ce que l'on attire à soi. C'est ça l'idée que tu vas recevoir. Comment remettre l'écran mental à sa place et qu'il soit à notre service. Là, on te dit, tu as une idée, en fait, vas-y, saute le pas, ça sera plus fluide. Tout ton parcours ici fait la personne que tu es aujourd'hui, la façon que tu as de penser, de réagir, etc. On te propose peut-être quelque chose, on te dit, vas-y, saute le pas, ça sera plus fluide. Et c'est certainement en relation avec la perception que tu as de l'homme, l'archétype de l'homme, où l'homme t'a certainement réveillé des mémoires, d'accord, mis en colère, etc. Mais tu as eu cette capacité à revenir à l'intérieur de toi et à te changer toi-même plutôt que de changer l'autre. Je vais les couper, je vais en prendre 2. En relation avec l'homme. Ta vie sentimentale, ok? Donc, clairement, dans ta vie sentimentale, l'homme que tu as choisi te permet de mettre le doigt sur tes peurs. Voilà, pour pouvoir justement retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel, parce que au niveau du chakra racine, les reins et la vessie, c'est le siège émotionnel des peurs, ok? Donc, tu ne vis pas une situation compliquée dans ta vie sentimentale au hasard comme ça. Toutes tes vibrations. Là, on te dit que tu vas vers une continuité de conscience. Ok? Pour pouvoir dépasser un certain triangle intérieur que ça fait déjà plusieurs incarnations. Que tu essaies de dépasser au niveau de ton monde des pensées, des sentiments et des désirs profonds. Il y avait certainement un désalignement. Là, tu fais une prise de conscience. Tu es OK avec ce que tu ressens, ce que tu penses et les actions que tu as besoin de poser. D'accord? Tu es en train de grandir clairement. On te dit, vas-y. Recentre-toi sur tes objectifs. D'accord? De t'aligner à ton chemin de vie. Concentre-toi sur toi et sur une chose à la fois.
pour pas justement nourrir cet écran mental qui va te faire partir dans des suppositions. Et si, mais si je fais ça, il va se passer ça, etc. Laisse la surprise venir à toi, tout simplement. Ça te permettra de te reconnecter à tes rêves d'enfant. Ok, on te demande de rêver ta vie et de vivre tes rêves. Ok, sors des suppositions parce que les suppositions viennent toujours d'un passé. Et ça te permettra justement de te concentrer dans le domaine professionnel. Tu as quelque chose à apporter. Et ça va aider les autres. Le fait de se sous-estimer, de se dévaloriser, de voir qu'en fait, il y a une petite partie à l'intérieur de soi qui croit mériter tout ce que l'autre apporte. Les jugements, les critiques, les reproches, etc. C'est ça, cette écoute profonde. C'est de savoir capter en fait pourquoi j'attire ce genre de personne qui va me dévaloriser, mais en fait, qui je suis moi, qu'est-ce que je crois mériter, d'accord? Il y a une vibration à l'intérieur de toi qui pense mériter ça. Et ça va te permettre d'aider les autres parce que toi, tu l'auras dépassé et d'intégrer une communauté, de t'associer avec le monde extérieur, de rentrer en collaboration justement avec le monde qui t'entoure, en t'intéressant à la médecine holistique, de considérer l'être humain dans sa globalité au niveau du monde émotionnel, mental et physique. De faire des prises de conscience, des éclaircissements ici. Tu vas comprendre en fait que c'est toi qui demandais à vivre, qui vibrait, d'accord? Qui demandait à vivre ses colères, etc. C'était pour que tu puisses faire circuler tes énergies et apporter ta part. Entourage néfaste qui sont dans la critique, le jugement et la jalousie, d'accord? Ne juge plus ton entourage ou qui que ce soit rentre à l'intérieur de toi. Pourquoi j'attire ce genre de personnes? Quelle partie en moi je suis en train de nourrir et qui fait que je m'auto-sabote, à me dévaloriser, à m'auto-juger, etc. Donc c'est pour ça, si tu attires ce genre de personnes, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie qui s'est identifiée à ça. Ok? La malhonnêteté. Il y a un mal à l'intérieur de toi qui prend le dessus. C'est ça qui te manipule. Et ça part d'une blessure du passé. D'accord? Il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui est dans ton cœur, qui est contre ton cœur, ok? Qui vient d'un passé que tu n'arrives pas à accepter. Et tu réveilles ce passé sans cesse, mais avec des situations différentes. Il y a quelque chose du passé qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te crois pas à la hauteur, tu te dévalorises, d'accord? Change tes habitudes, change-toi toi-même, ne cherche plus à changer les autres. C'est une peur de perdre, on revient sur le sentiment d'échec. Ok, dans le passé, tu as vécu une perte qui n'arrive pas à circuler dans tes énergies. Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Concentre-toi sur ça au lieu de te concentrer sur l'échec. D'accord? Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Et de procéder à un pardon, puisque là, il y a beaucoup de colère, ok? Il y a beaucoup de colère, on rêve de vengeance, on veut... Voilà. On te demande de rentrer dans l'acceptation et de rentrer dans la communication, de te calmer, de vivre, de rentrer dans le partage et de t'exprimer clairement. En passant par la communication. En faisant un bon travail d'ancrage pour pouvoir te sentir en sécurité. Au niveau de ton chakra racine et chakra sacré, d'accord? Regarde sur Google, il y a plein d'informations au niveau de l'ancrage pour que tu puisses justement être à l'écoute de ce que tu peux recevoir comme message et toi aussi ce que tu as besoin de communiquer. Car tu es canal de la source. Une fois que toi, tu as mis du soleil dans ton cœur assombri, tu partages parce que tu as connaissance et tu as conscience de qui tu es et de qui nous sommes réellement. C'est pour ça que tu as une écoute profonde et tu as un verbe qui guérit par la parole. Alors, sois OK avec ce que l'on te présente, sois dans ton moment présent. Et dis-toi que chaque chose est à sa place. Des fois, c'est compliqué, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas réellement. Qu'est-ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aller t'introspecter,
d'accord, de lâcher prise, parce que tu as ce challenge de besoin de tout contrôler. Lâche-toi la grappe. Dis oui à chaque pas que tu fais. Ça te permettra de te reconnecter à l'amour à l'intérieur de toi, de te reconnaître. Au niveau de ton foyer, le tien, celui que tu construis, tu as compris que tu avais besoin de transmettre de bonnes énergies, d'accord? De la reconnaissance, de l'amour, etc. De sortir du contrôle. En étant à l'écoute de ce qui te passionne, la clé est à l'intérieur de toi. C'est ça que tu as envie de transmettre. D'être à l'écoute de ce qui nous passionne. Et pour être à l'écoute de ce qui nous passionne, tu as dû passer justement par des situations compliquées en relation avec le masculin qui réveillent des fantômes du passé, mais c'est pour que tu puisses cesser de juger la vie, de te juger toi-même, de te transformer, de voir qu'il y a quelque chose qui te manipule et qui cache ta force. Mais ta force est là, justement, derrière ce sentiment de manipulation, ce sentiment d'échec et de blocage. Sois à l'écoute de ton ressenti clairement. Tu vas vers une plénitude, un équilibre émotionnel et intellectuel, en retrouvant l'estime de qui tu es et en employant un verbe juste envers toi et envers la vie. Je vais battre une fois, ça sera le message pour toi. Elle avait envie de venir, on va la prendre. Là, on te dit clairement, ceux qui t'ont quitté sera là pour te guider, ok? Pour que tu puisses sortir de ce sentiment de perte, que ce soit la perte d'un être cher, la perte de confiance en soi, la perte de l'échec, quoi, tu vois, au niveau de ce que tu peux apporter, ancré, que ce soit dans la vie sentimentale ou le domaine professionnel. Soins énergétiques, tu vois, tu as sorti la médecine holistique au niveau de tes énergies, d'accord? Corps subtil pollué par diverses charges. Donc, il y a une mémoire qui est cristallisée et qui fait que tu attires à toi justement des situations qui vont toujours réveiller la même émotion. Et si tu ne t'occupes pas de ça, justement, de ton monde émotionnel, c'est ton corps physique qui va venir parler avec toi. Il y a des problèmes de santé dans le corps physique. Puisque tu as oublié qui tu es. Il y a un désespoir. Faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer? Je suis mon propre prisonnier. Je prends conscience de mon libre arbitre avec mon je suis. À quoi te définis-tu? À quoi t'identifies-tu? Clairement, avec ton je suis. Prends conscience qu'il est créateur. On t'envoie des signes pour aimer le temps qui passe, donc certainement avec les heures miroirs. On ressort toujours plus grandi et mûr d'une épreuve quand on la comprend. Et là, il y a une passion, il y a quelque chose qui t'anime. C'est sur ça qu'il va falloir porter ton attention. J'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux. Et ça te permettrait d'aller vers une joie de vivre. Et en assumant ce que tu ressens, exprime tes décisions sans avoir à te justifier. Parce que tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Voilà, donc moi je ne suis pas en train de prédire l'avenir, c'est juste une guidance pour t'aiguiller vers ce quoi il va falloir porter ton attention. Et ça te mènerait justement, si tu fais cette démarche d'un retour à soi, ça t'amènerait vers un équilibre émotionnel et intellectuel, de te connaître en profondeur, de te rappeler qui tu es et d'aller vers une plénitude, d'aimer la vie. Avec ce livre, qu'as-tu besoin de te répéter pour reprogrammer cette partie en toi qui vibre la colère, le sentiment d'échec, de manipulation, les fantômes du passé, une rancœur qui se réveille sans cesse? Bon, alors là, je noterai guérir ses blessures de femme et endosser son féminin sacré.
D'accord? C'est un exercice. Il y a celui-ci aussi, connaître un nouveau départ dans la vie. J'accepte d'être fatigué et las de l'existence. J'accepte d'avoir été déçu et de connecter au ressentiment de ne pas avoir été aimé tel que je le souhaitais. J'assume mon parcours de vie et je ne lutte plus contre lui. Je me recentre sur ce moment présent en écoutant mon ressenti. Je prends le temps de l'entendre et au besoin de l'exprimer. Accueillir ainsi mes émotions m'apporte un profond sentiment intérieur d'apaisement. Et si rien ne se passe, si rien ne se fait entendre, s'il ne reste plus que moi, nu, alors je repars de cela, de cet instant simple, sans aucun artifice. Je reste juste là, le temps qu'il faut, avec moi. Et quand je le sens, je respire profondément et je tourne mes yeux vers l'avenir et vers ce qu'il désire m'offrir en faisant table rase du passé. Qu'il en soit ainsi. Ben voilà un petit résumé de la guidance qu'on vient de faire. Et ça, je vais le noter dans la barre d'infos, d'accord? Un exercice pour pouvoir guérir ces blessures de femme. Voilà, il y a 2 pages, donc je ne vais pas le lire. Mais fais-le et ça te permettra justement de te libérer ici de ces fantômes du passé et d'aller plus vers une plénitude que la colère. Voilà. Bon ben, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un bon retour dans ta maison intérieure pour pouvoir procéder à des beaux changements et surtout de partager ton parcours car ça pourra aider énormément de personnes. Salut!